Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, section 21. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur doute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements, Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien
J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 21. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je régis. Le jour, j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi, nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il se remet au Seigneur qui le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sang, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux, je fus jeté dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et angoisse, pour moi point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Basan m'encerclent. Contre moi raille leur gueule, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, tu me couches dans la poussière de la mort. J'ai fait compter tous mes os, ces jambes toisent me surveillent. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme.
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. c'est toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Cantique d'Isaïe, deuxième partie, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur. Rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Renvoyez libres les prisonniers, Brisez tous les jours. Partagez ton pain avec l'affamé, hébergez les pauvres sans abri. Vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière reprendra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le jour de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Et tes ombres deviendront plein midi. Le
Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. Il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, faire pénitence. Comme tous les autres signes extérieurs de pénitence, le jeûne affecte en nous des racines qui n'ont pas encore été entièrement investies par la grâce. Il ne fait d'ailleurs que prolonger ceux de nos ancêtres dans la foi que Jésus lui-même a voulu honorer durant son existence sur terre. Dans l'Ancien Testament, jeûner, se couvrir de cendres, marcher pieds nus, étaient des signes de repentir et de deuil. L'homme s'abaissait ainsi devant Dieu, dans l'espoir de toucher les entrailles de sa miséricorde. Prolongé jusqu'au cœur de la nouvelle alliance, et plus particulièrement pendant le carême, lorsque nous avons les yeux fixés sur Pâques, il n'a d'autre signification que de rejoindre Jésus sur son chemin pascal, qui fut lui aussi un chemin d'humilité et d'abaissement. Il s'est humilié, nous rappelle saint Paul, en se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Abaissement déjà d'un Dieu qui se fit homme, mais abaissement suprême de cet homme parmi les hommes, relégué parmi les malfaiteurs et traité comme un des leurs. Les signes extérieurs de cet abaissement pascal ne sauraient suffire à eux seuls. Ils doivent aussi affecter notre cœur à l'intérieur, un peu plus de jeûne, davantage de solitude et de silence, des moments plus fréquents pour la prière et l'intercession. Tous ces gestes extérieurs de l'humilité ne vaudraient rien s'ils n'étaient pas une pédagogie au service de l'humilité du cœur. S'ils ne nous rendaient pas plus pauvres et plus petits devant Dieu. Heureusement, la grâce ne nous le permet pas autrement. S'engager dans un carême peut au premier abord ne pas manquer d'attrait ou même sembler flatteur, mais y durer et y persévérer dans une plus grande séparation avec l'extérieur et dans le recueillement, parfois dans la sécheresse et l'ennui, peut vite apparaître vertigineux, dépassant du tout au tout nos propres forces. Ce n'est plus notre cœur seul, notre corps seul qui souffre alors, c'est notre cœur aussi qui est déchiré.
Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Il règne un climat très particulier dans ce dernier chapitre du livre d'Osée. Osée, c'est ce bouleversant prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ qui, à travers le drame personnel qu'il a traversé, son amour pour une femme infidèle, a pour la première fois exprimé les rapports entre Dieu et le peuple d'Israël à travers l'image de l'amour humain. Les 13 premiers chapitres de son livre ne résonnent que de cela, de l'amour jaloux et blessé du Seigneur pour son peuple. Un amour pourtant maintenu par-delà toutes les trahisons. Le cœur de Dieu semble en effet être à nu dans ces pages de tempête et d'orage, un cœur débordant d'une tendresse incroyable, mais frémissant de colère, tant cette tendresse semble devoir rester négligée. Un reproche peut-être les résume tous. Israël, tu ne m'as pas connu. Mon peuple périt faute de connaissance, ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Oui, le cœur du Seigneur est en lui bouleversé,
de ce rendez-vous perpétuellement manqué avec son peuple. Pourtant, çà et là, au cœur de la tempête, perce déjà la fulgurance d'une promesse, comme le soleil à travers les nuages noirs. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Et puis arrive le chapitre 14. Et voici que soudain le vent tombe, et il se fait un grand calme. De toutes ces clameurs, il ne reste rien, rien qu'une grande douceur. Balayer les nuages noirs dans la lumière délavée d'un ciel après l'orage. Et les revoici face à face, Dieu et son peuple. Non plus comme des adversaires aux prises l'un avec l'autre, mais comme deux vaincus, invités à revenir chacun l'un vers l'autre. Dieu revenant de sa colère et Israël revenant de sa faute. Tous deux vaincus par celle-là seule qui est sortie indemne de ces terribles chapitres, la miséricorde. C'est Israël qui était en tort. Ce serait à lui de parler, mais confondu, il ne sait que dire. Alors la miséricorde va jusqu'à lui souffler les mots qui lui feront toucher le cœur de Dieu. Enlève toute faute et prends ce qui est bon. Et puis la miséricorde se tourne vers Dieu. Bien sûr, elle ne l'avait jamais quitté. Peut-être lui rappelle-t-elle qu'il est le Seigneur, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Alors son visage s'éclaire et Israël est sauvé. Un seul reproche reste encore à sa bouche. « Éphraïm, peux-tu encore me confondre avec les idoles ?» Mais la promesse qui l'accompagne est si grande. « Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. » Frères et sœurs, il est possible que ce carême un peu particulier que nous vivons ressemble aux 13 premiers chapitres du livre d'Osée. Si vous voulez vous en convaincre, faites un petit détour par le chapitre 2. Vous y verrez l'épouse infidèle, conduite de force au désert, toute autre issue lui ayant été barrée, afin que se réveille son amour pour Dieu et que s'ouvre devant elle une porte d'espérance. Alors, dans ce désert du confinement, laissons le Seigneur nous prendre à partie. Laissons-le ranimer ce qui reste de notre amour défaillant. Gardons surtout l'espérance que viendra pour nous aussi la douceur du chapitre 14, douceur d'un matin de résurrection au bord du lac de Tibériade. Et nous aurons la simplicité de répondre au Seigneur s'enquérant de notre amour, « Toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. »
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prends sous ta protection, Seigneur, les soignants et le personnel des hôpitaux qui luttent pour sauver des vies. Donne-leur ta force et ta paix. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Garde sous ton regard, Seigneur, les entreprises en difficulté suite au confinement. Donne leur part à ton espérance, que chacun puisse envisager l'avenir dans la paix. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Écoute, Seigneur, le cri des plus vulnérables dans notre ville. Montre-nous les gestes qui apaisent et qui consolent. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.